Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, Nico Williams serait proche du FC Barcelone, c'est l'info de ce soir, alors que voilà, le Barça s'était tourné vers des Ivan Perisic libres, des joueurs de faible envergure, des joueurs moins hype, et non, apparemment, Deco, Flick et l'entourage de Nico Williams se seraient rencontrés aujourd'hui même. À la suite de ces infos, Lamine Yamal a posté cette photo-là que vous voyez juste en dessous sur son profil Instagram en story. Voilà, clairement, il se passe quelque chose du côté du Barça. On va essayer d'analyser tout ça et bien sûr de donner mon avis. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, liker, commenter, me donner vos avis, vos réactions immédiates dans les commentaires. Et on est parti donc avec les infos. La première info, c'est voilà, Flick a déjà eu une conversation avec Nico Williams. Il lui a expliqué son projet. On a également des informations pour son salaire. On sait qu'il a un gros salaire, il a des exigences salariales assez énormes. Apparemment, il serait prêt à limiter son salaire à 12 millions bruts par année, ce qui en ferait voilà, un salaire correct, un très gros salaire, mais voilà, on pensait qu'il allait demander beaucoup plus, 15, 20, le Bayern est sur la piste, Chelsea, Arsenal, il y a beaucoup de prétendants pour Nico Williams, on le rappelle, il a une clause libératoire, vous la voyez ici, de 58 millions d'euros, donc c'est une faible clause libératoire, c'est pour ça que le joueur finalement, il n'y a pas non plus à convaincre le club de Bilbao, hein, tu passes tout de suite par cette clause libératoire ici à 58 millions, c'est une clause élevée pour le Barça, je pense pas non plus que c'est une clause qui est inaccessible non plus, le Barça a quand même des fonds, imaginons que tu arrives à vendre certains joueurs comme Ter Stegen, comme je sais pas, en plus tu as activé la clause de Juan Garcia, donc je pense que tu as des fonds quand même, sûrement pas des fonds illimités non plus, tu peux pas aller mettre 115, 120 sur Wirtz. Mais voilà, tu as eu les gains de la Ligue des Champions, tu vas avoir le nouveau stade, tu as eu des ventes de maillots, des ventes d'accessoires énormes, tu as eu beaucoup d'entrées d'argent la saison passée. Pour parler du poste, bah, tu as ce besoin de quatrième renfort offensif pour jouer à gauche, pour pourquoi pas recentrer Rafinha, lui donner un peu plus de responsabilité axiale. Tu as besoin de ce penchant à Lamine Yamal, en plus ils s'entendent très bien, ils sont très potes, ça fonctionne très bien en équipe d'Espagne. Voilà, c'est clairement le fit absolument parfait, c'est le fit que tout le monde aimerait voir. Nico Williams au FC Barcelone avec Lamine Yamal, imaginez juste le côté baldé Nico Williams, ça serait fou, et ça montrerait, je trouve que ça serait vraiment un coup de poing sur la table du côté du Barça pour voilà, signifier à l'Europe qu'ils sont de retour, ils sont là, ils sont en capacité de débourser des belles sommes. 58 millions c'est une belle somme, c'est pas non plus, voilà, 58 millions c'est moins que Tijani Reinders par exemple, mais ça reste quand même une somme importante, surtout pour ce Barça qui avait des problèmes récemment d'argent, donc moi je trouve que ça serait vraiment un joli message. En plus tu aurais un secteur offensif royal avec du Rafinha, du Lamine Yamal, du Lewandowski, tu répondrais aussi au Real Madrid qui fait son recrutement, qui a recruté Mbappé, ça ferait une 5e tête de gondole dans ce duo, dans cette opposition Real-Barça. Pour parler du joueur un peu plus en détail maintenant, clairement c'est un joueur top à son poste au monde, bien sûr vainqueur de l'Euro, vainqueur de la Copa del Rey avec Bilbao. Il sort d'une saison, on va le dire, plus compliquée, il faut être honnête, il a été même un petit peu décevant sur cette saison, on voit ses statistiques, 5 buts, 5 passes en Liga, c'est quand même assez léger, clairement, on voit qu'il a un peu plafonné au niveau de sa valeur marchande. En Europe, il a été pas non plus exceptionnel, 5 buts, 2 passes, alors il fait 10 buts cette saison dans des compétitions importantes, il met un petit but en Copa del Rey, 0 but en Supercoupe, donc il finit à 11 buts, et 7 passes décisives, c'est clairement décevant, c'est pas à la hauteur, mais voilà, c'est un jeune joueur, 22 ans, 1m81, on le sait que c'est un joueur qui a dans la raquette, qui a dans les pieds un niveau top 10 Ballon d'Or, un niveau top 20, c'est un joueur d'une très grande qualité, des qualités physiques et athlétiques incroyables, des qualités d'élimination, de jeu, de passes décisives, de débordement, de pression également. C'est un joueur qui rechigne pas ses efforts, on l'a vu avec l'Espagne lors de l'Euro, c'était un des joueurs les plus importants de l'équipe, il proposait, il est bon à la finition, on l'a vu lors de cette finale où il met ce but très important sur ce décalage du même Lamine Yamal. Il a un gros sang-froid devant le but, c'est franchement très intéressant. Pour moi, voilà, c'était un tap-in qui devait venir au Barça. Maintenant, évidemment, c'est que des informations, il n'y a rien d'officiel, je sais pas si le projet va lui plaire, apparemment le projet lui plairait et il donnerait sa priorité au Barça de nouveau. Maintenant, est-ce que le Barça est réellement en capacité de payer la clause directement? On sait que ces clauses, ça doit être cash à la Liga, tu dois donner l'argent à la Liga, donc ça peut être compliqué pour le Barça.
Est-ce que tu peux pas négocier avec le club, peut-être en dessous de la clause? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de détails encore à regarder. C'est pas du tout fait, loin de là. Mais ça nous, voilà, ça nous hype un peu, nous, fans du Barça, qui passions un petit peu à côté du mercato. On n'a pas la Coupe du Monde des clubs, donc ce genre d'infos nous fait quand même très plaisir. Et voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Pour regarder un petit peu plus près ces données statistiques, même si c'est une saison où il est un petit peu moins fort sur des compétitions telles que l'Euro, ou la Coupe du Monde, possiblement en 2026, c'est des stats qui seront un peu plus hautes. Maintenant, on voit que quand même, c'est un ailier qui marque des buts, top 50%, plus haut que la moyenne. Il fait aussi des passes décisives, il est très bon dans les actions qui mènent à un tir, top 11% en Europe, c'est très intéressant. À mettre tout ça en corrélation au fait qu'il joue à Bilbao, donc il joue pas non plus au Barça, au Real, il joue dans un club où c'est plus difficile de se créer des occasions, tu as des coéquipiers qui sont moins forts, et aussi à mettre en relation avec ça. Progressive carries, c'est des possessions progressives, donc c'est le moment où il a le ballon et il court vers l'avant. On sait que c'est un runner, c'est un limeur, et il doit courir, il court avec ballon. Voilà, donc il met aussi des passes progressives, quasiment 11 par match. Ouais, c'est un joueur profond, c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur moderne, c'est un joueur que Flick adorerait. Moi, je pense que ça serait parfait. On voit qu'il a une activité défensive, même si elle n'est pas exceptionnelle. Il a des blocs, des interceptions, des tacles. Voilà, il a une activité quand même défensive. C'est pas un joueur qui rechigne les efforts. Pour moi, voilà, est-ce que Flick va réussir véritablement à le transformer, à lui faire devenir le pendant de Lamine Yamal? Parce que si on se projette un petit peu, on a une attaque. Je sais pas comment il va articuler ça, hein, parce qu'il y a 4 éléments offensifs, donc c'est compliqué à dire, mais imaginons que tu as Nico Williams, Rafinha, Lewandowski un peu devant, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, c'est très offensif, hein, à voir, hein, avec les blessés, bien sûr, ça peut tourner, mais franchement, c'est très très intéressant, très très réjouissant. Lamine Yamal a l'air aussi de se réjouir, hein, avec cette petite story, on sait qu'il joue beaucoup de cette communication-là via son compte Instagram. Mais bon, moi, Nico Williams, je pensais que le train était un peu passé. Je me suis dit que finalement, même lui, j'avais un peu des doutes sur sa réelle volonté à venir au Barça. Moi, je me posais 2-3 questions. Et ben non, apparemment, il serait convaincu par le projet. Il a eu une conversation avec Hansi Flick et Deco. Et apparemment, il serait plutôt convaincu et il aurait envie de venir. Et il serait même prêt à accepter le salaire que le Barça lui a offert. Donc, 12 millions bruts par an. Voilà, donc clairement, il descendrait ses exigences pour rejoindre le Barça. Comment ne pas être ravi, comment ne pas être hypé, comment ne pas être excité. Je suis excité par cette news. J'espère qu'il va venir pour étoffer ce secteur offensif du Barça. Je le rappelle, la clause de 58 millions, vous le voyez juste ici, avec, voilà, en jaune ici, voilà, clause 58 millions d'euros. Est-ce que le Barça va réussir à la claquer? Est-ce qu'ils vont réussir à la payer? Est-ce que le Bayern, pourquoi pas, va passer devant? Arsenal était intéressé, Chelsea encore et toujours. Ça va être un dossier qu'on va suivre du coup les prochaines semaines. Je pense pas franchement qu'il va enchaîner une autre saison encore à Bilbao. Il est quand même qualifié en Ligue des Champions, donc ça va être possiblement attractif pour lui de rester. Il a un gros salaire, on le voit, hein. Les deux frères Williams, ils sont quasiment au double du troisième, donc évidemment c'est les deux joueurs les mieux payés. Maintenant, voilà, est-ce que Nico Williams va faire cet effort et va rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde, le Barça, dans un contexte qui lui irait parfaitement? Moi, je pense que c'est le meilleur choix pour lui. C'est le meilleur choix pour le Barça à ce poste d'ailier gauche, hein. Ça parle de Luis Diaz, mais c'est très cher. Rashford en prêt, Perisic, c'est plus vieillissant, c'est une solution d'appoint. Si tu arrives à faire Nico Williams, waouh, t'envoies un sacré message. J'espère, les amis, que ça va se faire. Bien sûr, on reste en contact, vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour ne rien manquer. Je vous relaye les infos du côté du Barça, mais également du côté de l'Europe. Bien sûr, on suit le foot dans sa globalité. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça!